Une nouvelle fois, on s'est tapé une purge avec ce Barça. Et fallait voir le visage de Xavi en fin du match. Il célèbre la victoire. Bref, on a même l'impression que nous avions gagné 10-0, 15-0. Sincèrement, son manque d'ambition, son manque de réalisme, j'ai vraiment hâte qu'il parte. C'est vrai qu'il nous a dit qu'en fin de saison, il va partir, mais j'aimerais même pas qu'on attende la fin de saison, sincèrement, parce que les choix tactiques qu'il réalise tout le long du match sont tellement choquants. Et même les journalistes se plaignent en fait. Et ça, c'est choquant. Il y a des choses où tu n'as même pas besoin d'apprendre à faire du foot pour être un coach ou pour faire quoi que ce soit, pour comprendre comment dans un match où ton équipe souffre, n'arrive pas à faire grand-chose, sur le terrain que tu n'as que 2 joueurs qui arrivent à apporter du danger, et tu te permets de sortir un de ces 2 joueurs, alors que collectivement, individuellement, on est nul. Et il ose sortir l'un des 2 joueurs qui apportent vraiment du danger. Ça n'avait aucun sens. Sans compter que sur le terrain, tu as des gens comme... Il s'appelle comment? Lewandowski qui a été fantomatique, qui n'a rien fait. L'autre, il s'appelle déjà comment? Il commence déjà à m'énerver. Gundogan. C'est pas possible. Gundogan, lui, il a vraiment été monstrueux. Vraiment, rendez-vous compte. Une équipe comme le Barça, où le milieu du terrain touche énormément de ballons. Jusqu'à la 30e minute, il a touché 4 fois la balle. 4 fois. C'est trop choquant. Alors que dans l'équipe adverse, même les défenseurs ont touché plus de balles. C'est ahurissant, en fait. Rendez-vous compte. Fermin Lopez, qui est entré 5 minutes après le début du jeu, à la 30e minute, avait déjà touché plus de 34 fois. En fait, il avait touché la balle, excusez-moi, oui, plus de 34 fois. Donc, c'était largement plus que Gundogan qui était là depuis longtemps, alors que on sait bien de quelle manière le Barça joue tout le temps avec la balle au centre, en défense, où on ne fout absolument rien avec la balle. Vraiment, j'en peux plus de Xavi. Je ne sais pas s'il a obligé de ne pas sortir Gundogan, de ne pas sortir Lewandowski, mais il y a des choix qu'il apporte qui n'ont vraiment aucun sens, aucun sens. Ensuite, qu'est-ce qu'il va sortir après Pedri? Je peux comprendre qu'il puisse sortir Pedri dans le sens où Pedri il était un peu en colère, il avait le carton jaune pour faire entrer Roméo. Mais sors-nous Gundogan qui ne fait rien. Araujo qui est blessé, qui souffre. Il le laisse sur le terrain. Ensuite, on aura quoi? Un autre joueur blessé. Sincèrement, qu'est-ce que ce garçon fout sur le banc de touche? On a tellement de joueurs blessés en ce moment. Il se permet de laisser Araujo pendant longtemps sur le terrain alors que le mec souffre de douleur. Mais un gars qui ne fout absolument rien sur le terrain, vraiment, je n'ai jamais vu un joueur être aussi nul que ça, que la manière que j'ai vu Gundogan aujourd'hui, c'était tellement choquant. Même lorsqu'il avait la balle, il perdait du temps avec la balle. Mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Si tu n'as plus envie de jouer, sors! Il y a énormément de jeunes qui veulent jouer, mais qui n'ont pas de temps de jeu. Et je ne sais pas pourquoi Xavi s'entête à constamment mettre des joueurs qui sont claqués, mettre des joueurs qui n'en veulent, en fait, qui n'ont plus la force, l'envie de jouer. On a les Marc Guiu qui font la différence là-bas. Il sort Fermin Lopez. C'est vraiment stupide, faut le dire. J'étais en train de voir le match sur Canal. Généralement, c'est sur Beansport que je vois le match, mais aujourd'hui, j'ai voulu voir sur Canal. Peut-être que les journalistes vont avoir un autre point de vue, un autre regard sur Xavi, mais c'est exactement la même chose. Même les journalistes se demandent, mais comment est-ce qu'il peut faire ce genre de choses? Ça n'a vraiment aucun sens. C'est vrai, on peut parler peut-être d'erreurs d'arbitrage qu'il a eu sur nos joueurs. Il aurait pu avoir une faute, ok. Donc, c'est un penalty qu'on a manqué, mais on dort même d'erreurs d'arbitrage. Ce que Xavi fait est vraiment... En fait, c'est tellement méchant, vraiment. J'ai l'impression qu'il veut juste jouer au kamikaze afin qu'on se débarrasse de lui. Parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend vraiment pas. Fermin Lopez qui est entré vraiment, ce que ce petit a apporté, je l'ai déjà toujours dit plusieurs fois sur cette chaîne, il est vraiment brillant. Il me fait vraiment plaisir quand il est sur le terrain. Regardez les appels de jeu qu'il arrive à faire. En fait, avec lui, le jeu, on s'est vraiment projeté vers l'avant. Des choses que Lewandowski ne fait pas. Sincèrement, je ne sais plus quoi dire avec ce coach. Depuis longtemps, je le disais qu'il faut qu'il parte, il faut qu'il parte. Malheureusement, on va se taper encore Xavi pendant tout un mois. Heureusement, de notre côté, en Ligue des Champions, j'ai également vu le match de Napoli contre Lazio. De l'autre côté également, c'est pas fameux. Et le match s'est terminé sur un score de 0 partout, mais le Napoli a vraiment souffert, vraiment souffert. Donc, j'espère qu'en Ligue des Champions, le Napoli ne va pas revenir plus fort parce que je vous dis, je n'espère rien, absolument rien de la part de Xavi. Mais espérons que nous n'allons pas perdre une fois de plus en se prenant un grand score parce que j'ai l'impression que c'est ça son objectif, décevoir les gens vraiment jusqu'à une manière où on ne pourra même plus supporter. Bref, excellent match de la part de... Excellent match, c'est même trop dit. Bon match de la part de Yamal, bon match de la part de Fermin Lopez. Les autres, je les ai pas trouvés top, sincèrement. Tous les restes là.
Donc Roquet également a vraiment apporté cette grinta. Il a énormément attaqué, il a vraiment pressé. D'ailleurs, il a failli marquer, mais bref. Il a fait également un bon match, Victor Roquet. Et sans oublier Cancelo qui est passeur sur son but. Vraiment, la passe de Cancelo est juste magnifique. Vraiment une très bonne passe de Cancelo. Vraiment, il a quand même fait de bonnes choses, mais je m'attends un peu plus à un match encore mieux de sa part. Je comprends qu'il revient d'une longue blessure. Bon, lui également, il a fait un bon match. Donc, s'il faut reformuler, les joueurs que j'ai quand même trouvé intéressants aujourd'hui sont Roquet, Cancelo, Firmino Lopez et Yamal. Pedri et De Jong un tout petit peu, mais c'est encore pas assez. J'espère qu'eux également, ils vont rapidement s'améliorer. Xavi est là pratiquement depuis 2 ans et demi, mais lorsqu'on joue contre des blocs bas, il n'y a aucune animation, vraiment aucune animation. Et c'est ça la chose la plus mauvaise avec Xavi, c'est excepté le fait d'avoir mis davantage de jeunes. D'ailleurs, il était obligé puisqu'on n'a pas d'argent, on a énormément de blessés. Donc, c'est pourquoi également il compte beaucoup sur les défenseurs, les jeunes joueurs de la Masia. Mais excepté ce point-là, sur la plupart des points, il n'y a que des points négatifs. Lorsqu'il est venu, il y avait un semblant de jeu. Au début, je précise. Il y avait en fait une certaine hargne lorsqu'on jouait. Mais plus le temps passe, de moins en moins on est impactant dans le jeu, de moins en moins on arrive à préserver la balle, on n'a même pas le contrôle du match. En fait, on joue en fonction du tempo de l'adversaire. Et donc, lorsque l'adversaire, comme ici, ne fait absolument rien, n'apporte aucune action offensive, qu'est-ce que nous on fait? On se fait la baballe tout le temps, dans notre camp, on passe devant la surface adverse, on perd du temps, on retourne au niveau de notre gardien. C'est toujours comme ça. Et lorsque l'adversaire met la pression, qu'est-ce qu'on fait? On tire le maillot de l'adversaire pour obtenir des cartons jaunes, des cartons rouges, en attendant que l'adversaire marque et nous fasse encore du mal. Sincèrement, j'en ai marre, vraiment j'en ai marre. Et on ne prend aucun plaisir à voir Xavi être au banc de touche. Vous n'hésitez surtout pas à me le dire, hein, si vous avez encore de l'espoir en Xavi, parce que, bref, je n'attends absolument rien de ce coach. Sinon, juste le voir arrêter le bilan, partir en fait avant la fin de la saison. De préférence avant le 14 février. Vraiment avant le 14 février, parce que contre le Napoli, ça sera quand même compliqué. Prenez bien soin de vous les amis et passez une agréable fin de soirée. Au revoir.